Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. La foi de la résurrection qui détruit le diable avec la puissance du Christ. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Marc chapitre 12, versets 26 à 27. Les pharisiens étaient toujours mécontents de Jésus. Ils cherchaient une occasion de le piéger et tuer. Finalement, ils allaient trouver Jésus avec les Hérodiens pour critiquer ses paroles et le piéger. Et ils demandèrent s'il était juste ou injuste que les Israélites devenus les sujets romains payaient des impôts à l'empereur romain. Mais quand Jésus répondit sagement, « Donne à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils restèrent sans voix et se retournaient. Après cela, les Sadducéens sont venus vers Jésus. Les Sadducéens ne croyaient pas en résurrection. Quand une personne meurt, c'est fini. Ils ont parlé à Jésus-Christ avec leur fausse croyance. Maître, dans la loi que Moïse nous a donnée, il est écrit, si un homme meurt sans avoir laissé d'enfant, son frère épousera la veuve de son frère et suscitera une postérité au nom de son frère. Il y avait alors 7 frères. L'aîné s'est marié, mais est mort sans enfant. Puis le deuxième frère épousa la veuve. Cependant, le deuxième frère mourut également sans enfant. Le troisième frère épousa la veuve, mais il mourut également sans enfant. Cela continuait jusqu'à le 7e frère. Il est toujours mort sans enfant. Mais finalement, la femme est morte. Il y a donc quelque chose que nous voulons savoir. Car tous les 7 avaient une seule femme à la résurrection. Laquelle des 7 sera-t-elle la femme? Alors Jésus répondit à leur question. Vous êtes des insensés qui ne connaissez pas le Messie Christ, la postérité de la femme comme il est écrit dans la Bible. Et vous ne connaissez la puissance de Dieu. Vous utilisez la connaissance du monde pour raisonner avec Dieu. Mais maintenant, vous pointez votre épée contre Dieu et vous vous moquez de moi. Lorsque les hommes reviennent d'entre les morts, ils ne se mariaient pas et ne sont pas donnés en mariage, mais ils sont comme les anges dans le ciel. N'avez-vous pas lu au sujet de la résurrection des morts ce que Dieu dit à Moïse dans les buissons ardents? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Après avoir entendu cela, les Sadducéens n'osèrent plus poser de questions à Jésus. Dans l'Écriture, Marc 12, 18 à 27, nous voyons que les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection se moquaient de Jésus-Christ ont posé la mauvaise question. Si une femme meurt après avoir épousé 7 hommes, de qui sera-t-elle la femme au ciel? Cette femme avait été maudite
son mari mourrait si elle se mariait. Cependant, les Sadducéens n'ont pas essayé de résoudre ces problèmes avec l'évangile que Dieu nous a donné, Genèse 3:15, mais ont seulement posé la question insensée. De qui sera-t-elle la femme après la résurrection? Nous devons bien connaître la raison pour laquelle nous nous opposons à Dieu, moquons de lui et tenons devant lui avec des questions absurdes comme les Sadducéens. L'homme originel, créé à l'image de Dieu, était un être spirituel heureux, doté du souffle de Dieu. Cependant, Satan qui fut jugé pour s'être opposé à Dieu et cherché sur cette terre, apparaît dans Genèse 3 et tentait Adam et Ève avec des mensonges, les poussant à abandonner Dieu et tomber dans le péché. Enfin, toutes les postérités d'Adam sont nées avec un morceau de péché originel. Comme ça, Satan s'infiltre dans nos corps avec le péché originel. Ainsi, Satan s'infiltre dans nos corps avec le péché originel, nous obligeant de moquer et à opposer constamment à Dieu afin que nous ne puissions pas avoir foi en la résurrection. Je hais et déteste Dieu. J'ai colère, irritation, ressentiment et des plaintes insupportables. De plus, dans le péché originel, il y a le pouvoir du péché. Il me condamne, juge, accuse, me fait sentir coupable et plaint sans cesse. Finalement, le corps entier tombe malade et les maladies spirituelles et mentales deviennent plus graves. Alors, pour résoudre ces problèmes, Dieu crée l'Évangile. Genèse 3:15, le Messie, Jésus-Christ, la postérité de la femme, est venu et écrasé la tête de Satan. Genèse 3:15, l'alliance se dit, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Qui est Jésus-Christ, le Messie qui est venu comme notre sauveur? Il est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable. Il est le vrai prêtre qui mit fin à toutes nos malédictions, désastres et maladies par sa mort sur la croix. Et il est le vrai prophète qui est le chemin, vérité et vie pour rencontrer Dieu. Ainsi, dès l'instant où vous recevez Jésus-Christ, vous devenez un enfant de Dieu avec l'Esprit du Christ toujours avec vous. Et il vous donne l'autorité de détruire les œuvres du diable, de détruire les ténèbres et conquérir le monde avec le ciel comme l'étoile de fond. Donc, en cette nouvelle année 2025, nous devons devenir les enfants qui marchent sur le chemin de la gratitude avec la foi de la résurrection. La foi de la résurrection consiste à détruire le diable, c'est lui qui a le pouvoir de la mort, avec la puissance de la lumière du Christ. Je commande au nom du Messie Jésus-Christ, la postérité de la femme, la malédiction de la sale maladie qui me fait m'opposer à Dieu par le péché originel et me fait calomnier, accuser et trouver des excuses, soit liée et brisée dans mon corps au nom de Jésus-Christ. Si nous faisons la bataille spirituelle au nom du Christ qui a vaincu la mort et ressuscité, nous restaurerons l'image de Dieu. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, afin que tout au long de cette semaine, vous viviez comme le merveilleux sommet de l'Évangile qui recommence avec la foi en la résurrection et le rêve de l'évangélisation mondiale
uniquement au nom de Jésus-Christ. Dieu vivant, merci de m'avoir donné l'évangile de Genèse 3:15 pour résoudre les problèmes d'être tourmenté par les fils de Satan qui me poussent à m'opposer de vous avec des excuses dues au péché originel déjà en moi. Maintenant, puis-je vivre comme le sommet spirituel avec la foi en la résurrection qui détruit le diable au nom du Christ, réalisant le rêve de l'évangélisation mondiale. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.